Est-ce qu'on est déjà mi-février? Oui. Est-ce que tout le monde a déjà sorti sa vidéo tendance 2025? Oui. Est-ce que pour autant je vais renoncer à sortir la mienne? Non. Mais est-ce que je vais faire cette vidéo sur plusieurs jours? Oui. Bon, en gros, vous êtes une petite ou une moyenne entreprise et vous avez envie de passer la seconde sur votre stratégie de marketing, votre communication sur les réseaux sociaux pour 2025. Eh bien, écoutez-moi, vous êtes sur la bonne vidéo. Enfin, j'espère, vous me direz ça à la fin de la vidéo. Quels sont les enjeux pour 2025? Là, je vais absolument rien vous apprendre. Tout comme l'année dernière et l'année précédente, la difficulté cette année encore va être de se démarquer. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Et voire encore pire, on est de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et ça devient un peu le capharnaüm entre les très grosses marques qui ont des très gros budgets pour des très grosses campagnes. Clairement, nous les petites entreprises, on fait pas le poids à côté, donc il faut se battre et être créatif. Alors vous allez me dire comment on fait pour se démarquer du lot? Eh bien il faut tout simplement attraper l'attention de votre audience. Comment on fait? Pour une vidéo, on utilise des hooks. Donc des hooks, c'est quoi? Ça c'est un hook, ça c'est un hook, ça c'est un hook. Ça c'est un hook. Ça c'est un hook. Donc en 2025, on sort du lot autant possible, on attrape l'attention de son audience, mais qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait de la quantité. Oui, j'ai dit quantité, mais j'ai pas dit qu'on arrêtait la qualité. En fait, à un moment, il faut savoir faire la part des choses parce que je vois énormément de mes clients qui frisent complètement dès qu'il s'agit de création de contenu ou de promotionner leur boîte. Donc, je leur dis très souvent, fais simple, mais fais-le en fait, parce que tu ne peux pas avoir un budget illimité pour payer ton photographe vidéaste préféré. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc du coup, il faut poster différents contenus. Il faut poster du contenu organique, authentique. Contenu qui n'est pas ultra professionnel, c'est ok. C'est ok. Il faut montrer sa tête, il faut montrer son business, il faut montrer ses produits, il faut montrer ses services. Sinon, comment voulez-vous que les gens vous trouvent et que les gens achètent vos produits ? Quel type de contenu? Bon bah là je crois que vous m'avez vu venir à 150 mètres, évidemment on va parler vidéo. Vous là derrière la caméra, dites-le moi sincèrement, vous êtes encore nombreux à ne jamais avoir fait de vidéo? À mon avis, si vous avez une marque de produit, vous devriez déjà être sur le coup. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette année et les années précédentes? Tout simplement qu'on a atteint ce point de non-retour. Allez, pleure pas! Plus personne ne suivra ou ne s'intéressera à une marque qui ne poste pas des vidéos régulièrement. C'est tout, sinon c'est trop boring. Donc comme on vient déjà de l'aborder, quel type de vidéo? Ça peut être des vidéos simples et authentiques, ça peut être des vidéos un tout petit peu plus travaillées et sophistiquées, mais surtout mon conseil pour 2025, c'est que vous devez impérativement faire des vidéos qui parlent de vous. Oui, vous là, le chef d'entreprise, le community manager, l'équipe, le responsable de la com, peu importe en vrai, tant que vous mettez en scène les coulisses de votre entreprise à vous. Non mais vous êtes d'accord avec moi, on entend absolument tout le monde nous parler d'authenticité et de storytelling. Ok, mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que les gens ont besoin que vous leur parliez de vous, pas seulement de votre produit, de vous le chef d'entreprise, de vous avec vos valeurs, pourquoi et comment vous avez créé votre produit. Les gens adorent ça et c'est un super moyen pour nous, les petites et moyennes entreprises, de mettre en avant notre business. Alors en 2025, on se montre, on se met en scène, on essaye de créer ce lien avec l'audience et on ne fait pas seulement des vidéos sur son produit. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la vidéo, c'est évidemment des réels, des reels, mais c'est aussi des stories. La story, c'est essentiel. C'est le truc en 2025. Si vous ne vous y êtes pas encore mis, il faut faire des stories. Je viens juste de voir cette semaine un réel du compte Call Me Voyou qui dit « Votre contenu doit être le miroir de votre vie, pas un déguisement. » Dites-moi, sincèrement, combien de fois en voyant du contenu sur Instagram vous vous êtes dit Donc, je dois faire pareil? Attendez, pause. La vraie question à vous poser, c'est pas tout ça. C'est de vous demander si Ça vous ressemble vraiment? Si la réponse est oui, c'est génial. Mais si la réponse est non, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous infligez tout ça? Je vous l'ai dit au début de la vidéo.
Votre contenu doit être le miroir de votre vie, pas un déguisement. Et vous êtes intéressant quand vous êtes vrai. Vous êtes inspirant quand vous êtes vrai. Vous êtes professionnel quand vous êtes vrai. Vous êtes créatif quand vous êtes vrai. Le message est clair, ne créez pas des types de contenus qui ne vous ressemblent pas. Faites, créez et montez ce que vous faites et qui vous êtes. Authenticité. Mon autre recommandation est toujours au sujet de la vidéo. En 2025, il faut absolument que vous vous mettiez à travailler votre sound effect, vos effets sonores. Le bruitage, quoi. Sincèrement, le sound effect, c'est ultra simple à mettre en place et ça change tout dans une vidéo. Personnellement, et vous avez dû le remarquer, je les utilise de plus en plus dans mes vidéos, mais aussi dans les vidéos que je crée pour mes clients. Je fais même des vidéos uniquement avec des effets sonores et sans musique, ça donne un petit côté ASMR que les gens adorent. Effet garanti. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ici sur YouTube, ce genre de vidéo, comment intégrer des effets sonores dans une vidéo, ou quelle est ma liste de mes effets sonores préférés, vous intéresse. Mais oui, bien sûr, évidemment, la vidéo est désormais la reine des réseaux sociaux, mais pour autant, on n'oublie pas notre meilleure copine qui nous a permis de nous lancer, de nous montrer, aussi bien sur les réseaux que sur nos sites internet, la photo. Alors, quoi de neuf en 2025 en ce qui concerne la photo ? Eh bien déjà, vous avez dû le remarquer puisqu'ils viennent de le mettre en place il n'y a pas longtemps. Sur Instagram, on abandonne le format carré et on privilégie maintenant le format rectangle. Personnellement, dès que j'ai créé mes offres de photographie de produits en 2020, j'ai immédiatement recommandé à mes clients d'utiliser un format 4/5e plutôt qu'un format carré. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un format qui prend plus de place sur l'écran, donc qui attire plus l'œil. C'est le même principe que pour la vidéo, d'ailleurs, qui n'a jamais marché en format carré. Le principe est simple, quand une personne scrolle, si vous avez une de vos photos qui est en format carré, on peut voir déjà la photo du dessous. Donc ça nous incite à scroller plus vite. Alors que si vous prenez toute la place sur l'écran de votre audience, à ce moment-là, on est concentré et l'attention est portée sur votre photo. Au passage, c'est sympa aussi parce que ça nous fait nous-mêmes plus d'espace sur cette photo. On peut montrer un petit peu plus de produits ou une mise en scène un petit peu plus grande. En ce qui concerne le style, en 2025, la tendance, c'est on s'adapte. Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est que là, c'est difficile pour moi, sans savoir qui vous êtes là derrière cette caméra, de vous recommander un style plutôt qu'un autre. On a plusieurs tendances qui continuent d'évoluer ces dernières années. Évidemment, le minimalisme, les couleurs pop, ça peut rester aussi du lifestyle. Peu importe, j'ai fait une vidéo l'année dernière sur les tendances 2024, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Mais l'important, je dirais, c'est surtout peut-être de vous démarquer de votre concurrence sans sortir complètement du style de votre niche. Merci Carole, c'était vraiment très intéressant comme conseil. Par exemple, j'ai vu cette marque l'autre jour dans Qui veut être mon associé, c'était une marque de parasol, ça s'appelle Belvéo, je ne sais pas si vous les avez vus, dites-le moi aussi en commentaire. Et j'ai trouvé, en allant regarder leur profil Instagram, leurs photos, enfin certaines de leurs photos super intéressantes parce que évidemment, ils avaient photographié leur parasol à l'extérieur, mais dans des endroits assez inattendus, des grandes plaines ou au milieu d'un champ et tout, et j'ai trouvé que c'était une manière hyper originale de mettre en valeur leur parasol. Eh bien, en conclusion, mon premier conseil, vraiment, ça serait d'insister sur le fait de, s'il vous plaît, poster, utiliser ces réseaux sociaux. S'il vous plaît. Ils sont là, c'est gratuit. Je veux dire, c'est une vraie opportunité pour tous les business, qu'ils soient petits, moyens ou grands. D'ailleurs, vous le voyez, tout le monde est dessus. De communiquer, de montrer sa marque et d'avoir une chance de perdurer dans son entreprise en se montrant gratuitement. Alors pour toi, ce sera gratuit. Même si c'est un peu compliqué au début, je vous promets, et c'est ce que je dis à tous mes clients, une fois que vous vous lancez, une fois que vous mettez une petite routine, une fois que vous y apportez de l'importance, vous allez voir en fait c'est pas si compliqué. Il faut juste un petit peu d'organisation, il faut créer de contenu. Si vous n'avez pas le temps d'en faire vous-même, il faut embaucher quelqu'un. Et il faut rester simple, mais se montrer régulièrement. Donc régulièrement, après, il y a d'autres experts là, qui vous expliqueront, c'est 3 fois par semaine, 5 fois par semaine, peu importe, adaptez ça à votre temps, à l'énergie que vous avez envie d'y passer, mais faites-le vraiment, postez toutes les semaines à propos de votre entreprise et de vos produits.
Dans ma conclusion, je voudrais aussi revenir sur les stories. Donc là, ça peut être de la photo et ou de la vidéo. On peut faire des trucs ultra authentiques ou aussi des stories un peu plus travaillées. Ma préférence personnellement va vers l'authenticité. Peu importe, mais pour moi, l'important c'est de poster en story. C'est devenu un élément aussi important que les posts et les vidéos dans votre grille. Donc là, il y a 2 écoles. L'école des 2 dernières années qu'on vient d'écouler, où en fait, on nous conseillait de poster des stories assez régulièrement, comme 5 à 10 fois par jour. Et la tendance, apparemment, en 2025, se voudrait de réduire ce nombre à 1 story par jour. Donc là, j'ai vu quelques vidéos passer à ce sujet. J'ai écouté 2-3 expertises. Tout le monde n'est pas très sûr de cette info, mais la tendance pour 2025 serait peut-être de poster 1 story par jour, d'attendre les 24 heures qu'elles disparaissent et de reposter le lendemain. Donc faut pas se louper, j'ai envie de vous dire. L'avantage de poster plusieurs fois par jour, c'est que déjà vous avez plus de chances d'être vu, mais aussi plus de choses à montrer, à dire. Je veux dire, en une story, que ce soit une vidéo, une photo, ça va être relativement compliqué d'être pertinent et d'être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne vais pas dans ma conclusion vous parler des canaux Instagram parce que personnellement, je trouve que pour les petites et moyennes entreprises, c'est sûrement efficace dans ce truc d'authenticité, de créer du lien avec ses potentiels clients, avec son audience. Mais sincèrement, c'est un taf de ouf. C'est-à-dire qu'il faut créer à l'écrit, en photo, en vidéo, encore une autre quantité de contenu que la plupart d'entre vous n'arrivent même pas à créer pour juste ces stories, ces réels ou ces posts. Donc pour moi, pour le moment, les canaux Instagram, je ne les utilise pas, je ne compte pas les utiliser. Je veux dire, on a YouTube, on a TikTok, on a Insta, on a LinkedIn, où il faut entretenir son site internet, c'est déjà beaucoup trop. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. C'est hyper cool quand vous le faites. Et j'aimerais bien faire plus de vidéos de ce type-là. C'est long, j'essaye de soigner un petit peu mon montage sans vous en mettre plein la vue non plus. C'est pas le but. Surtout c'est de papoter et de vous donner un petit peu mon expertise. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.